Bienvenue à tous dans Ça vaut le détour. C'est un grand plaisir de vous retrouver ce soir encore pour votre émission. Et oui, vous le savez, c'est le dernier jour au compte de cette semaine. Ça se passe du lundi au jeudi quand il est 19h sur la chaîne du Notre Planète Espace TV. On va redémarrer avec les infos. Ça sera l'actualité avec BBC, toute l'actualité internationale, africaine et sportive. Et dans la rubrique Gossip, on parlera de Didier Arafat. Didier Arafat qui d'ailleurs fait toujours parler de lui après son décès. Cette fois, c'est Adama Daiko qui évoque les raisons de la mort de l'artiste. On va écouter ses explications dans la rubrique Gossip. Et puis, le coronavirus n'impacte pas que les matchs de football. C'est le cas également pour plusieurs concerts du côté de la France. Des concerts reportés, entre autres le concert de Nino, de Maître Gims et de Mata Pokora. Les prochains smartphones compatibles à la 5G sortiront plus tard que prévu, également vu l'impact du coronavirus. Donc, ce Covid-19 qui continue à impacter tout dans le monde entier. Sur le net, on verra le top 10 des meilleurs buts en football. Et puis on verra également un adolescent qui nous apprend une technique de coiffure toute simple, très efficace. Selon vous, qu'est-ce qui crée les embouteillages sur les routes de Conakry? C'est l'autre question que l'on pose à Micro-Trottoir. Vous aurez des réponses réalisées par Djibril Kabak dans cette rubrique. Donc, et nous démarrons tout ceci avec la face cachée. 3 indices vous seront proposés tout de suite devant votre écran. Et voilà, vous nous direz quelle est la personne qui se cache derrière cette photo, derrière ces indices. Souliers d'or comme premier indice. Deuxième indice, champion d'Angleterre. Troisième indice, ballon d'or. Souliers d'or, champion d'Angleterre, ballon d'or. 3 indices donc pour vous ce soir. Nous partons à présent avec le top 10 des meilleurs buts en football. On se retrouve après. Van Persie la tête. Ouais, exceptionnel but. Dernier but Van Persie. Et attention à la trajectoire, Fabien, extérieur du pied, et Nani pour Wayne Rooney. Popped into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic! Toujours sur le net, alors avec cette technique que vous allez voir, tout le monde pourrait devenir coiffeur, mais sauf que on va pas tous accepter d'adopter ce type de coiffure. On va voir donc avec ce jeune adolescent ce qu'il nous propose. On se retrouve après. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. We got this king size to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. Kama Sutra show and tell. Yeah. Whoa, there's loving in your eyes that pulls me closer. It's so subtle, I'm in trouble, but I
prochains iPhone 9 ou SE2 ainsi que les smartphones Apple compatibles avec la technologie 5G pourraient être disponibles plus tard que prévu à cause du contexte actuel en période d'épidémie de coronavirus. La Bank of America évoque un retard d'1 mois dans la commercialisation du modèle 5G. L'arrivée sur le marché de l'iPhone SE2 est quant à elle susceptible d'être décalée de quelques mois. La sortie des appareils était attendue à la rentrée. Elliot Lan, expert de la chaîne d'approvisionnement d'Apple, met en avant à la fois un problème de disponibilité et un contexte de demande plus faible à cause du coronavirus. D'autres experts prévoient un impact de l'épidémie sur le lancement des derniers nés de la marque. Le cours d'action d'Apple a chuté de 4% à la bourse de New York avant que la baisse ne se stabilise à 2,4%. Les analystes sont nombreux à prédire des difficultés à Apple. Vu l'impact plus étendu que prévu, nous pensons désormais que les conséquences sur la demande pourraient durer, estime Timothy Arcuri. Le risque d'une baisse de la demande à court terme s'amplifie. Tout n'est pas encore perdu, estiment pourtant d'autres spécialistes. Les sorties des futurs iPhones vont dépendre de la façon dont la production reprend et accélère en avril et en mai, anticipe ainsi Wamsi Mohan, analyste pour Bank of America. Selon Jeffrey Kval de Nomura Instinet, le risque d'un problème massif d'approvisionnement est en train de baisser. Voilà, c'est tout pour cette fois. Adama Daiko explique les raisons mystiques de la mort de DJ Arafat. Tout le temps de sa carrière et depuis les années où il fut au sommet des scènes, Adamo Daiko, en pratiquant son humour, a toujours ébloui son public à travers ses inspirations mathématiques, l'art d'expliquer des situations en s'appuyant sur l'onomastique et l'arithmétique. Mardi dernier, à 13h30, 4e jour du Maza, l'humoriste au devant de son stand a entretenu un petit public en lui faisant une démonstration digne de l'inspiration qu'on lui a toujours connue. Sur son tableau, il a inscrit ce titre aguicheur, comprendre la mort d'Arafat. En commençant par tracer 2 petites droites parallèles sur sa toile, Daiko est parti avec ses démonstrations. Arafat est décédé un 12, 1 plus 2 égale 23, qui correspond à la 23e lettre de l'alphabet, comme le W de Williamsville. Je vous le redis, tout est parti des 2 droites parallèles, symboliques de 2 voies. Yorobo a eu son accident un 11. Le drame a eu lieu près d'une entreprise qui s'appelle Ariel Group. Ariel Group, 11 lettres. Et cette entreprise appartient à Kenzo. Le cas de Kenzo est la 11e lettre de l'alphabet. Nous obtenons donc ici 3 fois 11. 11 fois 3 égale 33. 33 ans qui correspond à l'âge de décès d'Arafat DJ. La foule a ovationné Daiko avec des hurrahs pour lui témoigner son admiration, son éblouissement à la chute de son exposé sur le chiffre 33 donc. Et puis au fur et à mesure que l'épidémie de coronavirus progresse, les salles de spectacle ferment en attendant des jours meilleurs. Un gros manque à gagner pour la filière. Par exemple en France, à Paris, la Défense Arena, capacité de 40 000 spectateurs, officiellement, seule la Nuit de Bretagne a été annulée. On peut même encore acheter des places pour le concert de Paul McCartney en mai, même si on craint qu'il ne soit reporté. L'Accor Hotel Arena, capacité 20 000 personnes, a déjà annoncé les dates de report des concerts de Nino au 21 décembre 2020, Gims, M. Pokora au 19 juin 2020, Andrea Bocelli au 7 juin 2020, Trio au 5 juin 2020. Le concert de Queen prévu le 26 mai sera aussi reporté, même si rien n'est encore annoncé sur leur site, à moins de bloquer l'achat des places au-delà de 5000. Il en sera certainement de même pour tous les concerts de mars, d'avril et de mai. Le Zénith, capacité de 6000 places, maintient aussi la plupart de ses concerts, sauf celui d'Avril Lavigne le 26 mars et d'Aloha le 28 mars. Voilà, c'est tout pour cette fois. Pour la face cachée, donc on a écouté vos différentes réponses. On va essayer de partir avec la photo de la face cachée de ce soir pour vous édifier plus. Mohamed Salah, bien sûr, hein, c'était difficile de penser à lui parce qu'on avait tout simplement mis Ballon d'Or. C'était un peu vague. C'est quand même le Ballon d'Or africain. Voilà. Il a été Ballon d'Or africain et soulier d'or du meilleur buteur dans le championnat anglais et en même temps champion d'Angleterre avec le club de Liverpool. Voilà.